Est-ce que vous aimez les dramas nuls? Parce que c'est de ça dont on va parler. C'est la VTubeuse Banana Juju qui, alors qu'elle a changé d'avatar pour son premier anniversaire, s'est pris... Enfin, plutôt, est tombée dans le collimateur d'une autre personne, alors qu'il n'est même pas une VTubeuse, je crois, qui est juste une artiste. Et ben, ça fait beaucoup de bruit. Alors, ça n'a pas fait énormément de bruit en France, ça fait énormément de bruit aux États-Unis, et on parle tout simplement d'appropriation culturelle et de racisme. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Et pour bien comprendre cette news, nous avons besoin de repasser avant toute cette shitstorm et tout le fait que Banana Juju a été pris en grappe. Si vous ne la connaissez pas, ce qui était mon cas aussi, c'est une petite VTubeuse anglophone, mais vraiment. Sur Twitter, elle a 10K abonnés, sur Twitch, elle a 2000 abonnés, et encore, c'est presque grâce au shitstorm qu'elle a pris actuellement, qu'elle a quand même drastiquement augmenté son nombre d'abonnés, mais avant ça, c'était vraiment une petite VTubeuse à l'échelle anglophone. Et du coup, en 2024, elle avait ces avatars-là. Alors, elle a commencé avec un petit avatar, je pense un PNG, et elle a fini avec tout simplement un avatar complet. Pour bien situer le truc et le problème, c'est une VTubeuse que moi je vais appeler Tarzan. Parce que ça m'a fait énormément penser à ça. C'est une VTubeuse singe. Et voilà, il y a une banane, il y a un singe, c'est vraiment son thème. Et son nouvel avatar, qui est du coup en date d'il y a quelques jours, c'est celui-là. Et pourquoi je vous dis Tarzan? Parce que bah, elle m'a beaucoup fait penser à Tarzan en vrai. Et elle dit juste ça. Salut, je suis de... dites salut en retour. Et ça a commencé avec juste cette image. Euh, pour resituer, si ça peut vous intéresser, au moment où j'enregistre cette vidéo, Banana Juju, comme vous pouvez le voir, étant live, elle parle, elle revient en fait un peu sur cette shitstorm, notamment via une vidéo d'Asmongold. Asmongold, si vous connaissez pas, c'est un très gros YouTuber, enfin streamer, pardon, américain. C'est pas le plus gros des streamers américains, c'est pas non plus le plus gros des YouTubers américains, mais c'est quelqu'un qui est énormément suivi aux États-Unis, qui est, je dirais, hautement politisé, mais pas politisé dans le sens où il fait des débats politiques, mais il traîne très souvent sur Twitter, ce genre de choses, et va beaucoup réagir à l'actualité, et on le voit très souvent, si vous suivez un peu l'univers Twitch, il réagit énormément à tous les dramas, il réagit énormément dès qu'il y a des changements côté Twitch et tout, et c'est quelqu'un qui, dans le monde, a énormément d'influence. Même si vous le connaissez pas, pour les anglophones, vraiment beaucoup, beaucoup d'influence. Donc si ça vous intéresse, elle en parle mieux que moi. Là, comme on est en live, bah, je peux pas vous dire exactement, mais s'il y a une VOD, n'hésitez pas à aller voir, elle revient un peu sur tout ce qui s'est passé, et voilà. Mais du coup, comment est-ce que tout a commencé? Tout a commencé, comme je l'ai dit, par la sortie de son nouvel avatar, et est-ce que vous, tiens, je vais vous demander, est-ce que vous voyez quelque chose qui cloche dans cet avatar? Moi, quand je l'ai vu, ben rien du tout, je l'ai même trouvé très mignonne, mais pour certaines personnes, il y a un truc qui cloche. C'est notamment le cas de Misty Blushy, qui est un peu celle qui a tout déclenché. L'avatar était passé très inaperçu, mais Misty Blushy, en faisant cette réaction, a vraiment engrangé la machine. Elle nous dit, alors, suis-je la seule à être mal à l'aise avec un avatar blanc portant des dreadlocks, genre, et, et c'est là où tout d'un coup j'ai tilté, je fais, ah c'est parce que c'est des dreads? Et voilà, est-ce que vous, ça vous avait choqué? N'hésitez pas à le dire. Et du coup, il y a des personnes qui réagissent. Notamment là, une personne qui s'appelle Atlas qui réagit. Alors, j'ai pris tout le thread, c'est petit, mais je l'ai pris pour tout le traduire d'un seul coup. C'est tellement bizarre que personne dans ses commentaires ne semble avoir de problème avec ça. Oh mon dieu, c'est vrai, je pensais être la seule à être bizarre. Personne ne la call out pour ça. Et quelqu'un répond, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas besoin de la call out.
Et effectivement, en fait, quand on descend dans les commentaires, tout simplement, de Banana Juju, et ben en fait, tout le monde est en mode, putain, ton avatar, il est vraiment trop beau. Vous voyez, donc, you are gorgeous. Voilà, tout le monde est en mode, ah, ton avatar, il est trop mignon, il est trop cute. Certains disent cute monkey, parce que c'est un petit singe. Mais il n'y a pas de... Personne ne trouvait quelque chose à redire. Du moins, c'est la seule qui a trouvé quelque chose à redire. Et son tweet a été vu plus de 1 million, presque 2 millions de fois. Donc il y a eu énormément de réactions. Il y a un autre message où elle est en thread avec une autre personne, où elle dit, donc ça c'est une personne qui réagit au message, je pensais être le seul à voir ça, et le fait que personne dans les commentaires n'en parle et qu'ils disent que c'est un design ou un modèle tellement mignon, genre, hello, il y a sûrement d'autres VTubers non POC. POC, si vous savez pas ce que c'est un terme américain, c'est People of Color ou Person of Color, c'est pour désigner toutes les personnes qui ne sont pas blanches. Alors, normalement c'est fait pour ça, mais très souvent, c'est plus pour désigner les personnes noires. Qui ont un problème avec ça? C'est vrai, j'ai pensé la même chose. J'ai vérifié les commentaires et personne ne l'a signalé. On est en 2025. On sait tous que c'est mieux. Je dirais que la communauté se porte mieux en 2025, mais on sait tous comment ils traitent la communauté VTuber noire. C'est juste décevant du côté des VTubers et des artistes. Je refuserais catégoriquement si quelqu'un venait me voir pour quelque chose comme ça. Je suggérerais même une alternative et une raison pour le refus. Et tout a commencé de là. À tel point que Suika, qui est une VTubeuse dont on avait parlé très récemment en vidéo, qui avait fait tout simplement un super modèle, un super générateur de modèles, de custom modèles pour débuter dans le VTubing en 2D, a été récemment notamment accusé de racisme parce que son modèle générateur n'avait pas de, tout simplement, comment ça s'appelle, n'avait pas de coupe de cheveux issue des personnes POC. Et du coup, Suika s'est senti obligé de réagir à ça, s'est senti obligé de réagir à Mystic Blushy. Elle a dit « Je n'y avais même pas pensé. Du coup, quand je crée des coiffures POC pour les modèles personnalisables, je ne peux évidemment pas contrôler qui va les utiliser. Si des VTubers blancs les utilisent, ça va poser problème? J'ai peur que ça provoque à nouveau des réactions négatives. J'ai l'impression d'être à nouveau perdant-perdant. » Nous avons au contraire d'autres personnes qui ont du coup pris la défense quand même de Banana, notamment en rappelant que même si comment s'appelle, les dreadlocks effectivement est souvent associé à des personnes noires, des personnes blanches aussi en portent. Ce n'est pas un problème, c'est une question de cheveux. Beaucoup de blancs dans le monde réel ont des dreadlocks, ce que vous remarqueriez en sortant. Alors, je crois que c'est un groupe de musique, mais si vous avez la référence, tant mieux. Et quelqu'un en dessous, en fait, poste tout simplement aussi une photo de Rob Zombie. Je parle rarement de musique, mais allez, écoutez du Rob Zombie, c'est vraiment trop cool. Qui est en fait un artiste qui a porté... Je vais dire importé pendant très longtemps les dreads, parce que je crois qu'il n'en porte plus, mais qui a pendant très longtemps porté les dreadlocks. Il y a une autre personne qui nous dit « Ils vont perdre la tête quand ils entendront parler de Tarzan, putain de clown. » Bon, je vais pas dire le reste, mais effectivement, d'un point de vue personnel, c'est plus à ça que j'ai pensé en voyant l'avatar, en mode « Oh, c'est Tarzan !» les gens vont avoir une attaque quand ils vont... les gens qui attaquent l'art, donc attaquent le design, ont oublié que Tarzan existe. Je ne comprends pas le débat sur ce modèle. Oui, c'est un avatar, c'est un modèle à un avatar à peau blanche avec des dreads. Et alors, nous avons tous vu Tarzan, un homme blanc avec des dreadlocks, et personne n'en a fait un problème. J'ai vu ce modèle et j'ai immédiatement pensé à Tarzan. C'est un design mignon, alors quel est le problème? Et aussi, du coup, la communauté noire est rentrée un peu dans le drama, et s'est mis, du coup, à défendre en partie Banana Juju.
J'ai vu des commentaires à ce sujet et je voulais juste ajouter mon grain de sel, moi qui suis noir. Je ne vois pas de problème, surtout avec des personnes de couleur à la peau claire qui ont des cheveux crépus noirs. Et tant que ce n'est pas intentionnel, je ne vois pas le problème. Le design, il est sympa. Je dois le dire en tant qu'homme noir, ce modèle est adorable. Qui se soucie de sa coiffure? Putain de merde, pas nous. Alors, quand il dit pas nous, en parlant de la communauté noire. Les personnes... euh, personnes de racine, les personnes de couleur, sommes les seuls à porter des dreads. Oui, ça fait partie de notre culture. Mais avez-vous pensé qu'il y a des gens nés dans ces environnements, pas de notre couleur de peau? C'est fou comment les gens s'énervent pour un rien. Voilà pourquoi on ne nous prend pas au sérieux. Ce n'est pas parce que les Afro-Américains sont connus pour porter des dreads que nous sommes les maîtres de ce style. Vous vous offusquez de vos cheveux. N'oubliez pas que je suis noir aussi. Et il y a une réflexion qui est assez, que je trouve assez intéressante, et c'est là où je me dis que ça aurait sans doute posé moins de problèmes, mais est-ce que c'est vraiment bien? Un VTuber sur le thème du singe, les gens bouleversés par des dreads. Quoi, tu veux qu'il soit noir aussi? Un VTuber noir sur le thème des singes. Et effectivement, c'est notamment aux États-Unis, je pense que ça l'est aussi quand même en France, euh, cette caricature du noir grimé en singe qui existe. C'est très répandu, notamment aux États-Unis, par beaucoup de communautés extrêmement racistes. Donc, je dis, est-ce que vous pensez que ça aurait été mieux? Est-ce que vous pensez que ça serait mieux passé ou moins bien? Je sais pas. Je trouve que ça aurait été peut-être plus problématique. Dans tous les cas, je pense que ça aurait été problématique. Il y aurait... Après, on est sur Twitter. Il y aurait toujours eu quelqu'un pour râler, en vrai. Est-ce que tu dis que tu n'aimes pas la fille singe? Est-ce que tu dis que tu n'aimes pas que la fille singe ne soit pas noire, en du coup heurtant le message original de Misty? Ce que Twitter a ressenti après avoir demandé à une VTubeuse sur le thème du singe de changer la couleur de sa peau en noir parce qu'elle porte des dreadlocks. Ça aurait pas été mieux, je pense. Et du coup, à la suite de toute cette immense shitstorm que Misty s'est pris, parce que mine de rien, elle a eu, alors j'ai pas montré, mais dans ses commentaires, beaucoup de personnes l'insultent aussi, énormément, beaucoup de personnes la rabaissent. Dans les cités, beaucoup de personnes la considèrent aussi comme étant moche et attaquent complètement sur le physique de Misty. Donc c'est pour ça que je vous les ai pas pris, mais voilà, ça existe. Et Misty a décidé de répondre à tout cette shitstorm. Elle a fait tout un thread, pardon, excusez-moi, elle a fait tout un thread, et je vous l'ai traduit. Waouh! Honnêtement, je ne pensais pas que cela attirerait l'attention, à part celle de mon partenaire. Salut à tous ceux qui sont en colère ou simplement curieux. Honnêtement, j'exprimais simplement mon malaise. Je suis plus qu'heureuse d'expliquer mon point de vue du mieux que je peux. Tout d'abord, je vois beaucoup de commentaires qui lisent mon message et le considèrent comme étant une attaque. Je ne le pensais pas, mais pour être honnête, je ne m'excuse pas non plus d'avoir exprimé mes inquiétudes. Je vois beaucoup de gens dire que ce ne sont que des cheveux. Je ne suis pas surprise, mais je suis tout aussi déçu. Je pense qu'il est important de se rappeler que nous, les Noirs, avons entendu dire pendant des siècles que nos coiffures étaient sales, laides ou non professionnelles. Ceux qui prétendent que c'est du scandinavien, c'est que c'est mal traduit, du scandinavien ou du viking, sont honnêtement un argument très faible à mon avis. Il n'y a aucune preuve concrète de la présence de dreadlocks dans leur culture capillaire, mais nous avons de nombreuses preuves de la présence des dreadlocks dans la nôtre. Personnellement, j'ai une opinion très forte sur les cheveux, car ce ne sont pas que des cheveux. Il y a une culture, une histoire derrière tout ça. Le fait que j'exprime mes inquiétudes ne devrait pas être perçu comme une guerre ouverte. Alors, NGL, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, je suis désolé. Beaucoup de choses sur sa page sont suspectes, mais le message le message original n'était qu'une option. Je ne fais pas avancer un programme, et je ne vous dis pas que vous êtes stupide ou que vous avez tort. Je n'ai jamais envoyé de haine, je n'ai même pas beaucoup d'abonnés pour le faire de toute façon. J'ai eu une relation difficile avec mes cheveux dans la vraie vie, dans cette communauté, même pour quelque chose d'aussi simple que de recevoir une commande. Quelque chose de petit pour vous n'est pas aussi minime pour quelqu'un d'autre.
Je ne peux évidemment pas contrôler ce que font les autres, mais je veux juste que les autres fassent preuve d'empathie. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas très doué pour m'exprimer, alors... Quoi qu'il en soit, je ne suis pas très doué pour m'exprimer, mais à tous les racistes dans mes commentaires, allez vous faire foutre, et tous les autres, détendez-vous. Et voilà, en vrai, ça s'arrête juste là. Ça s'arrête juste là. Côté français, on a juste eu une toute petite réaction de la part de la petite Sue, qui nous dit « Je trouve cela dommage de chercher des soucis où il n'y en a pas vraiment. Je trouve le modèle super mignon, moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais évitez les insultes. » Et en vrai, en commentaire, ben, personne en réalité voit le problème. Tout le monde est en mode « Bah, il est où le problème ?» Donc, c'est pour ça, et n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez vu un problème à la toute base, ou est-ce que vous pensez que c'est typiquement américain? Les États-Unis ont un immense problème avec notamment tout ce qui est racisme, qui est mine de rien extrêmement présent, d'autant plus maintenant qu'ils ont un président comme Donald Trump au pouvoir, qui a l'air de relancer énormément une vague de racisme aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et nous allons terminer par... attendez. On va terminer d'abord par un petit message de Tsu qui est, je trouve, très très cool. Et je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je sais plus où... Ah. Je sais plus. Il y avait un message, je crois que c'était celui-là. Il n'y a pas de coupe de cheveux pour définir une personne. Même chose pour la couleur de peau, l'imagination est importante. On est totalement d'accord, mais moi je trouve ça dommage. On pourrait tellement faire des choses super, mais non, certains critiquent encore et encore, c'est dommage. Et ce message de Tsu trouve un écho chez Azumi, qui en fait nous dit ceci. Je souhaite qu'un jour nous ayons une véritable liberté de ce que nous voulons être, surtout dans la scène VTuber, où nous pouvons réellement y parvenir. On peut changer de genre, de race, se faire pousser des oreilles et des queues d'animaux, ou même, et même briller si on le souhaite. Tout est possible. Il s'agit simplement de nous et de ce que nous ressentons pour nous-mêmes. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à vous exprimer du coup en commentaire. N'hésitez pas aussi à, si elle a mis en ligne la VOD, à aller voir Banana Juju. Elle est anglophone, voilà, donc il faut parler en anglais si vous souhaitez comprendre ce qu'elle dit. Mais voilà, vous aurez le lien de sa chaîne en description. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette page, tout simplement. On vise les 1000 abonnés. N'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux.